Ça m'a l'air correct. Point d'exclamation. On fait chauffer la bécane. C'est-à-dire mon bot sur le chat, comme c'est ma seule bécane. C'est ça. Ça c'est bon, la pub est faite. Ouais, on peut rouler. Rouler jeunesse. Let's go. Salut AG. Ah, il est là. Il est aux affûts, il est aux aguets. Ah, putain, ça a fait du bien. Alors, où en étions-nous? Victoire 7-0 en coupe. On avait fait un stream quasi perfect la dernière fois avec 3-0, 4-0, 3-0, 4-0, 5-0, 7-0 et ce match compliqué au Benfica. Mais dans l'ensemble, de très bonne performance de l'équipe. Ouais. Beaucoup de changements pour le match de coupe qui s'était très bien passé. Ouais, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien, même en termes d'arrivée. On peut jeter un œil, donc par exemple AG qui est de retour. L'arrivée de Richairo Zivkovic, 4 matchs, 5 buts, 3 passes D, 8-0-2 de moyenne. Le monsieur s'est rapidement adapté malgré des saisons catastrophiques pour l'attaquant des Pays-Bas. Dont deux dernières, enfin toutes les saisons en fait, à part la toute première saison où il fait 3 matchs à 7-20, sinon il n'a jamais dépassé les 6,83 de moyenne générale. Donc on est là pour relancer Richairo et je crois qu'on va y arriver, on va bien y arriver je pense. Ça c'est cool. Ensuite, je fais de base en haut maintenant. Lautaro Palermo, un Palermo qui est formé à Boca Junior, moi je suis obligé de l'acheter. Et pour l'instant, ça va très bien avec Lautaro qui est à 8 matchs 6 buts, 3 passes décisives, 16,74. L'uptime commence, merci le bot. Très content de Lautaro. Gros physique, 19 en puissance, 19 en saut, 19 en QPN. Bon mental, assez bon techniquement, mais c'est vraiment devant le but ou même de la tête. Un très bon finisseur, il fait un petit peu, très sincèrement aussi penser à, ce n'est pas son fils, quand même à Martin Palermo, pour ceux qui n'avaient pas compris, l'idole de Boca Junior. Martin Palermo est excellent ancien joueur sur Football Manager également. Retournons aux transferts. Alexei Radouchko, un petit jeune, Dynamo Minsk, cœur avec les doigts comme on dit pour moi. Ma grosse partie sur FM15 et en fouillant, bim, le petit jeune biélorusse qui a l'air pas mal. On va essayer d'en faire le successeur de Nikita Korzun. Je pense que ça va le faire. Ça va bien le faire. En attendant, au poste de milieu défensif, c'est Max Christiansen, l'Allemand, à Arponcho, qui, pareil, sort de très mauvaises saisons en Bundes, mais que j'ai envie de tester au poste de milieu def parce que il y a du vert, comme on dit, il y a du 17 en puissance, en saut, en activité, en tac, il a 15, courageux, déterminé, ça me plaît, je pense qu'il s'intègre bien à l'effectif avec ce caractère-là, et 7,44 de moyenne avec un 82% de tacle. Attends, il a combien du coup en tacle par match? Enfin, en moyenne. Il est sur du 6 tacles par match, qui est excellent. Recoucou Matt, merci pour le host. C'est qu'il a pas le temps de niaiser. Exactement. On n'a pas le temps de niaiser. Et notre première recrue, c'était, parce que j'ai commencé à l'envers, Jairo Riedewald, en défense centrale, 7,36 de moyenne, il a marqué son petit but. Voilà. 5h30, je baille déjà. Très bien. Jairo qui régale bien. J'aime beaucoup Jairo, un bon taux de passe réussi. Bonne présence, il est sur 2 tacles 80 par match, assez peu de fautes, 5 fautes en 9 matchs, c'est très bien, 7,36 de moyenne. Donc voilà, le recrutement, j'avais un peu peur parce que Riedewald titulaire, Christiansen titulaire, Palermo titulaire, Zivkovic
Bah pas forcément, mais j'ai eu la blessure de Vincent Boubacar, donc titulaire aussi, ça fait quand même un assez gros bouleversement. Il a fallu combler des départs pas forcément préparés de Federico Dezan ou de la Nedjovic, surtout Dezan qui n'était pas prévu, mais on peut pas refuser quelqu'un qui veut partir. Et puis voilà, il avait fait son temps avec cette dernière saison. J'étais franchement pas satisfait, on va pas se voiler la face. Il a les stats pour réussir à lui de prouver ça à Stuttgart. Moi, en attendant, je trace. Je fais ma vie sans lui. Voilà. Présentation effectuée, enfin petit rappel effectué. On est reparti. Match à l'extérieur à Osijek avec la Equipa Primera. Rappelons qu'Osijek nous avait grave fait. Nous avait posé beaucoup de problèmes. Lors du premier match de la saison à domicile avec ce 1 partout. Rappel des faits, nous avions tué beaucoup de pigeons lors de ce match. Bon, j'espère que c'est oublié et qu'on va remettre, le bled d'apron sur le mur pour que le mur soit solide. C'est mon meilleur accent portugais sur moi. Enfin bref. Repartons à l'abordage. Alors, le père Stark, Mitro Larenas. Alors, Korzoun, 4 matchs. Je vais faire jouer Max Christiansen en milieu def. Bittencourt, Prestironi, Aboubakar Palermo, ça fait du lourd physiquement. Ah, il n'y a plus de son. Ah si, il y a du son AG. Par contre, pourquoi j'ai beaucoup de... J'ai un gros taux d'image perdu. Là, pas compris, là, t'entends. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? C'est tout. Qui c'est qui me... C'est ça? On ferme. Moi, je ferme tout. Pas envie que ça... J'espère que le stream saccade pas trop. Non, mais le son, normalement... non, j'ai la barre verte. C'est juste que j'ai... Ah, ben oui, il est 5h30. Ah, ouais. Ça va me permettre de voir, parce qu'en fait, je stream rarement après 5h. Et en fait, moi, quand je suis tout seul chez moi, ou que je joue dans un jeu où je vois mon ping, après 18h, mon ping est juste horrible. Donc ça va me permettre de voir au moins si quelqu'un pompe ma connexion après 5h, 5h30, 6h. Intéressant. On va voir ça. En attendant, Abouakar revient juste de blessure. Pas de risque. Pas de folie. Milinkovic-Savic va nous quitter parce qu'il le souhaite. Et sinon, le reste, c'est tout doubé. C'est parti, on décolle. Pas plus d'attente pour ce match. Ça faisait, le stream était lancé depuis 10 minutes. Je n'avais pas lancé le match. C'est parti, continuer sur la lancée du dernier match. Tu m'étonnes, je viens de mettre 7-0. Ça réagit pas très rapidement là. Désolé pour les mouvements de bouche et pour vérifier la réactivité. Alors. Presti. Lopez qui va faire le Brésil. Allez, -2. 1-0. Ouais, hors-jeu. Le son. AG, tu m'entends maintenant ou c'est que tu avais des soucis de son? Ne me fais pas des frayeurs comme ça, s'il te plaît. Je me sens pas bien après. C'est loin au deuxième poteau, ça. Zivkovic, peut-être pour une frappe, là? Frappe, mon grand. C'est timide. C'est très timide. Attention à ne pas regretter comme au match aller les occasions manquées. Un petit coup sur l'analyse du match. Avec nos tirs, assez juste de l'imprécision.
On est très très imprécis. Je vais redescendre d'un cran. Peut-être qu'on a un peu trop de liberté créative. Non, il me semble que c'est le seul problème. On tire sans vraiment s'appliquer. Pourtant, j'ai pas. Ouais, passe de contrôler à normal, ça va peut-être atténuer un peu. Notre taux de passe réussi est excellent, la possession un peu moins. Les tacles, par contre, c'est très très bon. On est bon dans les duels de toute manière. Je pense que va pas leur falloir 30 occasions aux Jack. Ouais, donc là, le joueur il fait un peu n'importe quoi, c'est bizarre. Pourquoi il y a marqué jouer plus court et ne jamais balancer le ballon en défense? Et je me retrouve avec des ballons comme ça c'est bizarre. Ok, donc là ça ne me plaît pas du tout, bien sûr. Ok, alors est-ce que c'est le match où je peux rien faire? Rapidement on regarde l'analyse. Là c'est un joueur qu'il faut sortir. Quand il y a un problème comme ça où tu peux rien faire. Non mais putain, mais qu'est-ce qu'on est imprécis, c'est pas possible. Tous nos tirs sont dans la surface. Il y a un Jésus en face. Bah ouais. J'avais pas vu que Jésus quand même avait plus une gueule. C'est si dégueulasse quoi. Bon, j'ai compris. On va essayer de mettre un peu de rythme. Je remets parce que je peux plus faire le changement tactique d'ailleurs. Allez, voilà. Ça c'est un problème de vitesse, tout simplement. Je leur laisse la liberté créative totale. Prenez la défense de vitesse, centre à ras de terre et centre dès que possible. Là c'est vraiment en mode on monte d'un cran, on accélère là. Parce que j'ai pas envie de passer 30 ans avant qu'on marque un but. Normalement on a la qualité technique pour prendre l'ascendant sur notre adversaire. Il me faut juste faire le changement du mec qui pourrit mon système. Le système, il n'est pas bien. Potentiellement, c'est l'Arenas, tout simplement. Il y a un feu follet devant. Ronnie est à 7. Ah, ils sont bons, mes alliés. Bah, Vincent, quoi. On va faire rentrer Vincent à la place de Richairo. Et puis, on va switch. On va mettre Palermo en RS. Et normalement, avec tous ces changements, bah, là, franchement, même là, si c'est un 0-0 à l'extérieur, j'aurais pas de regret parce que je pense avoir fait tout ce qui me semble pas trop bête. Et repasser en contrôlé à la limite. Voire en offensif d'ailleurs, Toto là. Ouais, parce que là il se passe toujours rien, passe en offensif. Et le dernier quart d'heure, pardon. Le dernier quart d'heure, on pourrait passer en all-in, hein, si vraiment ça débloque pas. Allez, Bitancourt, centre, il y avait marqué centre dès que possible, mais le mec, non, je m'en fous, coach. Ok, très bien. Allez, Lopez, le corner, solution sur coup de pied arrêté, c'est très très envisageable, s'il vous plaît. C'est qui ce dieu là? Ça serait c'est mon petit perco ça? Oui, Christiansen, ça c'est ce que je veux voir sur mes petits jeunes. Bitancourt, allez, qui va trop. Oh, c'est imprécis. C'est Perkovic qui est monstrueux comme ça là? C'est mon Perkovic? Désolé de couper, hein, les gars. C'est mon Perkovic, il est monstrueux! Oh god! Oh, qu'est-ce qu'il est en train de me mettre? Allez, Corzoun. Allez, la solution, Vincent, s'il te plaît. Oh là 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 là. Ah oui, bon, le gardien doit avoir 75 sur 10. Non, 9,1. Okay. On va pas y arriver parce que le gardien sort le match de sa vie. Bon. Le jeu va me blaser jusqu'au bout ou pas? Allez, Lautaro. Ah, pas toi, mon grand. Oh, c'est mou, c'est mou. Peut-être un manque de vitesse, je sais pas. On n'a pas réussi. J'ai pas de regret hein, dans tous mes changements tactiques. J'ai vu qu'ils. Non. J'ai cru à l'entubade. Non, parce que là, un tir cadré, ils marquent sur leur deuxième.
Ouais, bon, c'est le match que je peux pas gagner, j'ai compris. J'ai reçu le message de la part du jeu. Par contre, qu'ils me la mettent comme ça me plaît pas trop. Il y a personne, tu peux contrôler le ballon. Très. C'est pas grave, j'aurais tout tenté. C'est juste que le gardien fait le match de Guillermo Ochoa au Parc des Princes contre Paris. Un match qui paraît tellement irréaliste, mais bon, qui s'est passé. Dommage, inefficacité de deux attaquants qui ont plus de 16 en finition face à un gardien, donc je vais me faire très très mal au cœur, mais je vais regarder les stats du gardien adverse. Ça va faire mal, hein. Je sais que ça va me faire mal au moral, mais il le faut. Bon. Rien qui dépasse 14 avec 4 en détermination. Aïe. 6. 4 matchs, 9 buts encaissés. Aïe. Un facteur négatif, un nouveau défi. Aïe, arrêtez. Arrêtez. 36 matchs, 57 buts l'année dernière. Dans ma tête, il y a une voix qui est en train de crier, c'est pas réaliste. Tais-toi. Dis-moi qu'il est bon dans les matchs importants, s'il te plaît. N'aime pas les gros matchs. Ouais, non, bon, là, ça devient vraiment pas réaliste, du coup, là. Non. Il aime pas les gros matchs. C'est un derby, en l'occurrence, aux Tchèques contre IGK. Il aime pas les gros matchs. Il veut un nouveau défi. Il a rien qui dépasse 14. Il a 4 en détermination. Et il se tape un 9,1 contre moi. 3 tirs repoussés, 3 arrêts du bout des doigts, un arrêt bloqué. Il a raté 17 passes sur 41. Et lui sort le match de sa vie avec son 10 en déter et son 11 en tacle. Alors que j'ai fait prenez la défense de vitesse. Avec des centres à terre, il a 12 en accélération et 10 en vitesse. Bon, c'est un match un peu bizarre. Mais bon, j'ai tout essayé, ça n'a pas passé. On va dire que c'est quelqu'un qui a sorti le match de sa vie par plaisir. Caractère, équilibré. Non, il a vraiment rien de bon. Il sort le match de sa vie. Sans je pense qu'il va y avoir une défaite d'un de mes poursuivants ou quelque chose comme ça. Quand il n'y a pas de signe dans le jeu, comme ça, dans le match, ça veut dire qu'il y a une connerie qui va arriver. Genre, je vois bien un des deux ou les deux perdre. Ça, c'est pour me faire dire, non, prends pas trop d'avantage dès le début de la partie, sinon c'est pas drôle. C'est marrant de connaître le jeu à ce point-là quand même. Il y a des dons de prévision qui sont très très intéressants. Hop, la vidéo. Bah on est tombé. J'ai appuyé sur le fil. Bilan 8 morts, 4 blessés. Désolé, j'ai un stylo là. Non, et ça je l'ai détendu. Hop là, dis donc. Et le fil de la webcam est là. Ok. Salut Mika Oliver. Oui, bonjour. Ah, c'est pas YouTube dans le futur, c'est moi dans le présent. Bon. Ça c'est en fait. Effectivement, comme je l'ai prévu assez facilement, la raison pour laquelle nous faisons match nul, ne pouvant en venir que d'un bug ou quelque chose comme ça, c'est finalement bien ce que j'avais prévu. C'est parce que les deux équipes, les deux concurrents directs allaient perdre à l'extérieur. Ah ouais? Pour quelle raison ça aurait changé? En gros, quand je fais ça, quand je tape dans le micro, vous... Ah ouais. Ouais, vous n'avez pas tort. Pardon. Ah, ces paramètres ne seront qu'appliqués qu'au prochain stream. Donc, alors, si je fais ça... Ah ouais. Ah, my bad.
Je sais pourquoi j'ai une mise à jour d'OBS. J'ai une mise à jour d'OBS et je comprends mieux le sous-sail. Bien joué l'aveugle. Bon, je redémarre maintenant, il y a que 20 minutes de stream. Ne bougez pas, ça prend 3 secondes. Je reviens.